Bienvenue dans C'est pas sûr, le podcast rempli d'informations croustillantes et absurdes sur différents sujets. Après C'est sûr, ces infos ne sont pas très sûres. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Bonjour docteur, j'ai des glaires qui restent dans la gorge, puis ça déglute, mais ça sort pas. Bon, je vous remercie docteur, au revoir. Nous allons parler aujourd'hui des glaires, des glaviots, de la morve ou encore de la moukir, comme on dit dans la région bordelaise. Bon appétit. Le mot glaire est féminin. Et oui, on dit une glaire. Le terme vient du latin populaire glaria, qui veut dire blanc d'œuf. C'est vrai qu'une bonne glaire, c'est un peu comme du blanc d'œuf dans le pif, sauf qu'on va pas en faire une omelette. Alors, les glaires, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est du mucus, un liquide épais et visqueux, sécrété par la muqueuse du nez. Ce mucus est utile puisqu'il humidifie et réchauffe l'air qu'on inspire. Il filtre les microparticules présentes dans l'air pour protéger nos poumons. Quand tout va bien, on en avale près d'1 litre par jour sans le remarquer. Mais en cas d'infection, la muqueuse de notre nez gonfle et produit plus de mucus pour évacuer le virus. Résultat, on a le nez qui coule ou qui finit par se boucher parce que les tuyaux d'évacuation rétrécissent sous l'effet de l'inflammation. Le mucus ne peut plus s'écouler par le nez, il coule alors dans l'arrière-gorge, il va être plus épais et les glaires vont obstruer la gorge. Mais comment se débarrasser des glaires ? Il faut s'hydrater avec de l'eau bien sûr, mais aussi des boissons chaudes, du thé, du bouillon, inhaler de la vapeur et nettoyer son nez avec une solution saline. Les glaires sont connues depuis la préhistoire. On a même trouvé des glaires fossilisées. L'homme de Néandertal, qui ne savait pas encore cracher, en mâchait souvent pendant la journée. On peut dire que c'était l'ancêtre du chewing-gum. Je me demande s'il faisait des bulles avec. Merde, t'es enrhumé ? Ouais. C'est con, tu vas mourir. Ah, je sais. La couleur des glaires est importante et donne des infos sur votre état de santé. Si vos glaires sont jaunâtres, verdâtres, très épaisses, c'est que vous êtes malade. A contrario, des glaires transparentes laissent penser qu'il n'y a pas d'infection. Les glaires transparentes ont d'ailleurs donné lieu à une célèbre expression française. À la cour de Versailles, les médecins royaux surveillaient chaque matin l'état de la muqueuse nasale de Louis XIV. Ils criaient alors « c'est glaire » si les glaires royales étaient transparentes. De là nous vient l'expression « c'est clair », utilisée pour signifier que tout est clair, tout est transparent, tout est donc compris. Mais les glaires n'ont pas impacté que notre histoire, elles ont aussi joué un rôle dans notre géographie. Au XVIIIe siècle, les habitants d'un massif forestier français, pauvres et mal nourris, n'avaient d'autre choix que de travailler durement en forêt pour couper et envoyer du bois vers la capitale. Pour se donner du courage, ils mâchaient leurs glaires à longueur de journée, et du coup crachaient souvent leur morve dans la forêt. C'est ce qui a donné son nom au massif du Morvan. On retrouve aussi les glaires en pâtisserie avec notre spécialité française, les glaires au chocolat. Ce délicieux dessert consiste en une pâte à choux fourrée de morve, en préférence fraîche du jour, les puristes vous le diront, avec un glaçage au chocolat sur le dessus. Pour les amateurs, la pâtisserie Arnaud Glaviot à Lille a été élue meilleure éclair de France 2019. N'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes dans le coin, vous aurez une petite réduction si vous venez de ma part. La pâtisserie, ça ouvre la piste de la création à l'infini. On veut avant tout de la finesse. Enfin, savez-vous que des biologistes récupèrent de la morve de baleine à l'aide d'un drone ? Et oui, les animaux aussi ont les muqueuses encombrées. L'évent des cétacés, ce trou qui est situé au-dessus de leur corps, c'est comme notre narine à nous en fait. Et pour aller récupérer tout ça, les scientifiques ont fait appel à la technologie. L'association s'appelle Ocean Alliance et ils ont mis au point Snodbot, qu'on pourrait traduire par robot mucus ou robot morve, un drone qui va voler au plus près des baleines. Dès que l'animal sort la tête de l'eau pour expulser, hop, Snodbot vole à travers le nuage du souffle de la baleine pour récupérer son butin de morve. Cet échantillon permettra aux biologistes d'étudier plein de données utiles sur la baleine, l'ADN, les hormones, les bactéries, pour mieux la comprendre et donc la protéger. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. J'espère que je vous aurai éclairé sur le sujet. Une chose est sûre, c'est pas sûr, mais c'est rigolo.
Thinking the Lord, I still got my feet. There's so much pain and crying all over